Merci. L'amendement 218 défendu par Monsieur Uzna. Merci Monsieur le Président. Donc, la réforme évoquée par nos collègues en 2024, la transformation de la dotation de protection de la biodiversité et de valorisation des aménités rurales en dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales a conduit à des effets évidemment positifs qui ont été rappelés par les collègues, mais a produit également de regrettables effets d'éviction, notamment 146 communes de moins de 10 000 habitants issues de plus de 40 départements, pour une bonne part d'entre elles qui sont adhérentes à un parc naturel régional, qui pour d'autres sont concernées par une zone de protection forte. Je citerai en exemple la commune de Séné, dans mon département, qui est membre du parc naturel régional du golfe du Morbihan, qui compte une réserve naturelle nationale de 530 hectares. Elle percevait plus de 60 000 € d'aide jusqu'en 2023 et avec cette réforme, désormais, c'est zéro. Alors même qu'au regard des chiffres que j'ai donnés, son engagement en faveur de la protection de l'environnement, de ces espaces naturels qui sont ô combien importants, Madame la Ministre, vous le savez, parce que votre gouvernement a inscrit ses pas dans ceux de ses prédécesseurs pour augmenter la part du territoire national protégé par ces zones, réclame aujourd'hui, dans un contexte de tarissement des aides publiques, un soutien de l'État, donc 146 communes issues de 40 départements qui percevaient en 2023 3,5 millions d'euros d'aide. Donc là, nous proposons le maintien de ce niveau d'aide pour 2025 afin de rétablir une équité de traitement pour, encore une fois, ces communes qui, pour de tout petits effets de seuil, échappent à des aides qui sont précieuses pour leur budget au regard de leur engagement en matière de soutenabilité de ces charges de centralité écologique. Donc j'espère pouvoir compter sur les collègues. Évidemment, nous appuyons totalement l'abondement à hauteur de 10 millions d'euros. Là, c'est 3,5 millions. C'est une hausse tout à fait supportable qui permettra justement d'accompagner ces 146 communes qui ont été écartées en 2024 de la réforme. Je vous remercie. Merci. Quel est l'avis du gouvernement sur ces trois amendements identiques, Madame la Ministre ? Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Vous proposez de majorer la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales pour approfondir le soutien aux communes contribuant à la valorisation des espaces ruraux. Cette dotation, vous le savez tous, a déjà été réformée en profondeur par la loi de finances de 2024. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Et en fait, le montant de la dotation a plus que doublé en passant de 42 à 100 millions d'euros. Le nombre de bénéficiaires est passé de 6 388 communes en 2023 à 8 921, comme l'a rappelé votre rapporteur. Les crédits de l'action du programme 122 ont vocation à aider les collectivités territoriales confrontées à des circonstances exceptionnelles et ne sauraient être utilisés pour financer une augmentation du montant de la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales. Par ailleurs, la pérennisation de cette dotation à 100 millions en 25 et l'élargissement du périmètre des espaces protégés retenus représente déjà un effort conséquent de l'État dans le contexte dégradé des finances publiques. Et c'est la raison pour laquelle, au regard de l'ensemble de ces éléments, le gouvernement a un avis défavorable. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur le 218 ? Oui, tout à fait. 218, même avis défavorable. Merci Madame la Ministre. Quel est l'avis de la Commission sur le 218, Monsieur le rapporteur ? Oui, merci Monsieur le Président. Donc l'avis de la Commission sur le 218 est défavorable en demandant de soutenir les amendements de la Commission, le 7, le 246 et le 847, et donc de se replier sur ces amendements. Et s'il n'y a pas de retrait, un avis défavorable sur le 218. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le député, moi j'écoute avec beaucoup d'intérêt ce que vous venez de dire. Et depuis finalement 14 heures, on a beaucoup parlé du partenariat entre l'État et évidemment le Parlement. Et je me permets très humblement, puisque je n'étais pas là à l'époque, de rappeler que c'est le choix du Parlement de cibler la dotation sur les communes rurales au sens de l'INSEE. C'est le vote du Parlement dans le PLF 2024. Et donc les 126 communes qui sont sorties sont des communes qui n'étaient pas rurales au sens de l'INSEE. C'est la raison pour laquelle elles sont sorties. Oui, je vous en prie. Monsieur Uzna, allez-y. Oui, Madame la Ministre, je ne vous ferai pas l'affront de rappeler les débats qui ont eu lieu encore récemment d'ailleurs sur la réforme France Ruralité Revitalisation. Parce que si on veut aller sur le terrain de les collectivités qui ont été retenues, pas retenues, etc.,
je pense que l'exemplarité, y compris gouvernementale en la matière, pourrait être sérieusement interrogée. Ce qui est sûr, c'est que cette réforme, globalement, nous l'avons dit avec les collègues, elle est positive, elle va dans le bon sens, notamment pour reconnaître l'engagement des communes rurales en faveur des aménités rurales. Ça, c'est très clair, et le nombre de communes, d'ailleurs, l'illustre bien. Et c'est la raison pour laquelle, quand, là, en l'occurrence, il s'agit d'un effet d'éviction qui est quand même assez minime, on parle de 146 communes, sauf que pour ces 146 communes, les sommes, dans le contexte de tensions budgétaires que nous ne cessons d'évoquer, sont significatives. Et donc là, l'enjeu, c'est de bien reconnaître, on parle que de communes de moins de 10 000 habitants, que leur engagement en la matière mérite un soutien de la part de l'État. Et donc, moi, je me tourne vers le rapporteur. Si d'aventure, à minima, déjà, la commission pouvait nous assurer, parce que j'ai vu que sur le 217, donc l'amendement qui vise à augmenter le nombre de communes en redotant celles qui avaient été écartées par la réforme de 2024. Donc si le rapporteur était prêt à nous dire que la commission était favorable à cet amendement 217, dans le périmètre financier nouveau, à hauteur de 110 millions d'euros désormais, nous serions prêts à retirer le 218. Parce que visiblement, Madame la Ministre, vous laissez la responsabilité au Parlement de décider. Donc, eh bien, faisons-le de cette façon-là. Parce que, encore une fois, ces 146 communes ont un engagement très fort. Quand on parle de réserves naturelles nationales, de parcs naturels régionaux, tout cela, ce sont des dépenses au service de l'intérêt général. L'État doit le reconnaître et être à leur côté à travers cette dotation de soutien pour les aménités rurales. Donc, si, Monsieur le rapporteur, vous pouviez nous confirmer votre position, je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. La position que nous avons de manière générale sur cette dotation aménitaire rurale, c'est de prendre un peu de recul pour l'évaluer par rapport à un dispositif qui a été modifié l'année dernière, effectivement comme l'a rappelé Madame la Ministre, sur un vote du Parlement, et donc peut-être effectivement de l'évaluer avant de voir s'il faut reconsidérer son périmètre ou les conditions d'intervention. Sur le 217, nous étions exactement dans la position où on voulait justement solliciter l'avis du gouvernement. J'imagine que Madame la Ministre réitérera l'avis qu'elle vient de nous faire partager sur ce dispositif pour à la fois respecter le vote du Parlement et rester sur un minimum de recul avant d'imaginer de modifier un dispositif nouvellement voté. Merci. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Effectivement, monsieur le rapporteur, je vais confirmer l'avis du gouvernement parce que c'est précisément un dispositif voté par le Parlement pour l'exercice 24. L'exercice 24 n'est même pas encore clos. Donc, en ce qui concerne le gouvernement, il nous semble opportun de respecter effectivement le vote du Parlement. Et c'est ce que nous allons faire en réitérant un avis défavorable. Merci. Je mets aux voix ces trois amendements identiques avec un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont adoptés et ils font tomber l'amendement 218